Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Le sujet est les opérations de base avec les fractions. Avant de commencer, je vous invite à réviser les notions de fractions équivalentes et les opérations de base, donc la division, la soustraction, la multiplication et l'addition. Donc, si ce n'est pas encore maîtrisé, je vous invite d'aller le voir. J'ai déjà fait des vidéos sur ce contenu. Je vais les mettre des liens en description. Alors, sans plus tarder, commençons avec l'addition et la soustraction. Alors, prenons comme exemple 3 quarts moins un tiers. Donc, la première étape, c'est de mettre les deux fractions sur le même dénominateur. Donc, il faut trouver un multiple commun et le mettre sur le même dénominateur. Euh, donc ici, en gros, c'est trouver une fraction équivalente de 3 quarts et un tiers qui ont le même dénominateur. Donc dans ce cas-là, c'est pas mal simple. On sait que les deux, 4 et 3 ensemble, ça donne 12. Donc si on les multiplie ensemble, ça donne 12. Alors ici, si je multiplie par 3, ici, si je multiplie par 4, eh bien, on aura 12 du côté des dénominateurs. Donc voilà, on l'a mis sur un dénominateur commun. Maintenant, il suffit juste de multiplier les numérateurs par le bon facteur. Donc ici, on a multiplié par facteur de 3. Il faut multiplier encore par facteur de 3. Donc 3 fois 3, c'est 9. Et même chose avec un tiers. On a multiplié par 4. On va devoir multiplier par 4 ici également. Donc 1 fois 4, c'est 4. Oups, 4. Voilà. Donc ici, maintenant, il faut juste soustraire les numérateurs. Donc dans ce cas-là, 9 et 4. Alors 9 moins 4, c'est 5. Et après, il faut juste rajouter le dénominateur commun qui est 12. Donc voilà, c'est comme ça on fait l'addition et la soustraction de fractions. Donc maintenant, la multiplication. La multiplication, elle est très très simple. Elle suit la règle suivante. A sur B fois C sur D. Donc il faut juste multiplier le A et C et B sur D. Donc on multiplie le numérateur avec le numérateur et le dénominateur avec le dénominateur. Désolé. Donc suivant l'exemple ici, 4 huitièmes fois 9 dixièmes. Donc 4 huitièmes fois 9 dixièmes. Donc on va faire 4 fois 9 qui est 36 et 8 fois 10 qui est 80. Donc c'est aussi simple que ça, on a multiplié le 4 et le 9 et on a multiplié le 8 et le 10. Maintenant la division. La division, elle, il faut faire attention car il ne faut pas diviser le numérateur avec le dénominateur et le dénominateur avec le dénominateur. Il faut d'abord inverser la fraction de droite. Ok, regardons la règle. Donc A sur B divisé par C sur D. On va pas faire A divisé par C et B divisé par D. Non, non, non. On va garder le A sur B et on va le multiplier par D sur C. Donc on a inversé la fraction. Donc au lieu, on a changé le dénominateur, on l'a mis là, au numérateur, et le numérateur est allé au dénominateur. Donc il donne D sur C. Et ensuite, vu que c'est une multiplication, on suit la règle de la multiplication et on multiplie le numérateur avec numérateur et dénominateur avec dénominateur. Regardons l'exemple suivant. Alors, première étape, on revoit la fraction de droite, désolé, et on l'inverse. Donc, ici, 100 septièmes, va devenir 7 centièmes. Et ensuite, on fait la règle de multiplication. Donc, on va devoir juste multiplier le numérateur avec numérateur et dénominateur avec dénominateur. C'est le seul petit truc avec la division qui est un peu spécial. Donc 8 fois 7, c'est 56. Et voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère que cela vous a aidé à comprendre les opérations de base. J'espère que c'est plus clair. Sinon, si vous avez toujours des incertitudes ou vous avez des remarques, je vous invite à les mettre en commentaire ou tout simplement revoir la vidéo. Donc, je vous souhaite du succès et une bonne journée. À la prochaine!